Une des plus grosses difficultés quand on se lance en tant que youtubeur ou en tant que créateur de contenu, c'est de savoir précisément à qui on s'adresse. Et c'est peut-être ton cas, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, on lance sa chaîne YouTube, on commence à faire une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 10 vidéos, 20 vidéos, parfois 50, 100 vidéos, et on commence à générer un petit peu de trafic. Mais le problème, c'est que ce trafic, il vient un peu de partout. C'est-à-dire qu'il y a du trafic qui vient à cause d'une vidéo qu'on a fait sur un sujet, du trafic qui vient à cause d'une vidéo qu'on a fait sur un sujet qui a rien à voir, des gens qui nous ont découvert la semaine dernière, des gens qui nous ont découvert il y a 6 mois, il y a 1 an. Et donc, quand tu fais une vidéo, tu parles en même temps à des gens qui te connaissaient pas il y a 3 jours, tu parles en même temps à des gens qui sont tes plus gros fans, qui te suivent depuis le premier jour, qui te connaissent par cœur et qui adhèrent à fond à tes idées, et tu parles en même temps à des gens qui sont abonnés il y a quelques mois, qui regardent de temps en temps, par curiosité, mais qui sont pas vraiment dedans. Et donc, comment tu veux faire en sorte de parler de la même manière, d'avoir le même discours en parlant en même temps à des gens qui t'ont découvert la semaine dernière et en parlant à des gens qui t'ont découvert il y a des mois et qui te connaissent par cœur. Tu vois, on parle pas de la même manière quand on parle à nos meilleurs amis et quand on parle à quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Et pourtant, sur YouTube, c'est ça. C'est-à-dire que sur YouTube, tu dois parler de la même manière parce que tu fais une seule vidéo, tu peux pas décliner ta vidéo en plusieurs pour plusieurs audiences. Donc, tu dois parler de la même manière à des gens que tu viens de rencontrer et à des gens qui sont tes meilleurs potes, qui te connaissent depuis des mois, depuis des années. Et pour ça, il y a une technique qui est simple, une méthodologie que moi j'ai appliquée à ma propre chaîne et qui me permet de faire des vidéos qui vont à la fois parler aux gens qui viennent de me découvrir, en même temps parler aux gens qui me connaissent depuis longtemps et en même temps vendre mes produits. Parce que si tu veux aller plus loin avec ta chaîne YouTube, c'est-à-dire si tu veux être sérieux avec, en faire un business, faire une activité avec ça et gagner ta vie avec, ce qui est le super légitime, quoi. T'as raison de vouloir le faire. Moi, c'est ce que je fais. Il y a plein de gens qui le font et qui font du super boulot. Si tu veux faire ça, il va falloir évidemment tenir 3 discours différents. Le premier discours, et c'est les 3 types de contenus différents qu'on va trouver sur YouTube. Le premier type de contenu, le premier discours, ça va être un discours d'acquisition. C'est ce que tu vas dire aux gens qui te connaissent pas pour les convaincre simplement de s'abonner à ta chaîne. C'est la seule action que tu leur demandes à ces gens-là. C'est juste abonnez-vous à ma chaîne. Le deuxième type de contenu que tu vas faire, c'est le contenu de fidélisation. Donc ça, c'est le contenu pour les gens qui te connaissent déjà, pour les convaincre de tes idées, pour les aider davantage, pour leur apporter plus de valeur, pour les emmener finalement avec toi sur le chemin. Donc encore une fois, tu vas pas forcément, ça va pas être intuitif de parler de la même façon à ces gens-là qu'aux gens qui viennent de découvrir. Et puis le troisième type de contenu, c'est le contenu de vente. Si tu as envie de vivre de ta chaîne, si tu as envie de vendre des formations ou des produits, tu vas devoir faire du contenu qui va vendre des produits. Et donc forcément, tu vas pas vendre de la même manière à quelqu'un qui te suit depuis des années, qui te connaît par cœur, que quelqu'un qui t'a découvert la semaine dernière. Tu vois, c'est extrêmement difficile. Et donc, si tu fais, le problème de ces 3 types de contenus, c'est de faire des vidéos différentes pour ces types de contenus. Si tu fais que des vidéos acquisition, finalement, les gens, ils vont être intéressés par ce que tu racontes une fois, et puis ensuite, ils vont se rendre compte qu'à chaque fois, tu répètes un peu la même chose, qu'à chaque fois, tu t'adresses à des débutants alors que eux, ils commencent à être experts ou confirmés dans ta thématique. Et donc, au bout d'un moment, ils vont se lasser, ils vont partir. Si tu fais que du discours de fidélisation, tu vas parler aux gens qui te connaissent déjà, tu vas employer du vocabulaire qu'ils connaissent déjà, etc., etc. Et donc, les gens qui viennent de découvrir, ils vont se sentir un peu exclus, ils vont avoir l'impression que tu es dans un groupe un peu fermé et donc ils vont pas s'abonner. Et puis si tu fais que du discours de vente, évidemment ça va être très compliqué de convaincre quelqu'un de s'abonner à ta chaîne si directement tu es en train de balancer un produit. Alors moi j'ai une stratégie. C'est le 3 en 1. C'est-à-dire que je combine ces 3 types de contenus différents, ces 3 argumentations différentes. D'abord, l'argumentaire d'acquisition, ensuite l'argumentaire de fidélisation et ensuite l'argumentaire de vente. Et j'essaye de mettre les 3 dans une seule vidéo. Alors, j'y arrive pas toujours, je te garantis pas que ça fonctionne. Il y a des vidéos où ça va pas forcément marcher. Mais j'essaye pour la plupart de mes vidéos de faire en sorte que un gars qui me découvre pour la première fois, un gars qui me suit depuis 6 mois et un gars qui est pur fan et qui achète toutes mes formations puissent se reconnaître et que les 3 en même temps puissent se reconnaître dans la vidéo. Et c'est cette technique que je voudrais donner aujourd'hui et cette technique peut vraiment t'aider à franchir un énorme cap avec ta chaîne YouTube, à décoller puisque en même temps tu vas acquérir du nouveau trafic et en même temps tu vas pouvoir avancer avec le trafic que tu as, bâtir une audience solide, une audience long terme et faire des ventes et donc vivre de ton activité. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? L'idée c'est de faire des vidéos en 3 grandes parties. La première partie c'est la partie acquisition, la deuxième partie c'est la partie fidélisation et la troisième partie c'est la partie vente. Alors dans la partie acquisition, ça va se jouer d'abord dans le titre et dans la miniature de la vidéo. C'est-à-dire que l'acquisition, donc c'est-à-dire aller trouver de nouvelles personnes qui vont avoir envie de te suivre, ça va se jouer sur 2 points très importants. D'abord, c'est comment tu peux aider les gens, donc la valeur pratique. Et deuxièmement, la curiosité. La curiosité, c'est un truc qui nous pousse à faire n'importe quoi. C'est un truc qui nous pousse à scroller pendant des heures sur Facebook. C'est un truc qui nous pousse à cliquer sur n'importe quelle vidéo YouTube. Ça fonctionne, autant l'utiliser. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par utiliser ces leviers-là pour que les gens cliquent sur ta vidéo, même s'ils ne te connaissent pas encore. Et l'idée, c'est d'utiliser
des formats de vidéos qui fonctionnent. Donc tu as par exemple le tutoriel, toutes les vidéos qui expliquent des choses, les vidéos comment, ça apporte de la valeur pratique. Tu regardes souvent les youtubeurs qui font des contenus pratiques, tu regardes leurs top vidéos, leurs vidéos les plus vues, c'est des vidéos justement en comment. Tu regardes mes top vidéos, c'est des vidéos en comment, des vidéos tutoriels, des vidéos qui expliquent quelque chose. Alors le problème de ces vidéos, c'est ensuite c'est difficile de faire en sorte que la personne s'abonne parce que c'est juste un petit tutoriel. Si elle trouve la réponse à sa question dans ta vidéo, il y a peu de chances qu'elle s'abonne. Justement, ensuite, on va utiliser des autres stratégies pour que cette personne s'abonne. Donc les tutoriels, tout ce qui est aussi parasitage. Alors moi, ce que j'appelle le parasitage, c'est surfer sur une tendance, sur une personnalité, sur une marque dont les gens parlent en ce moment. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Tu as plein de youtubeurs qui cartonnent en faisant ça. Tu as une tendance de fond, tu as tout le monde qui parle de la même chose en même temps. Tu as un youtubeur ou quelqu'un de connu qui a fait quelque chose et tu as envie d'en parler. Tu peux faire du parasitage, c'est-à-dire que tu vas faire un contenu où tu vas analyser, tu vas faire une analyse de ce phénomène ou alors une interview de quelqu'un par exemple. Donc les gens qui vont être intéressés par ce phénomène ou par cette personne vont aller voir ta vidéo pour en savoir plus ou simplement par curiosité. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Ça va se jouer surtout dans le titre, dans la description et dans le début de la vidéo. Ça va être l'acquisition. Donc tu vas jouer sur la curiosité, sur la valeur pratique pour que les gens aient envie d'en savoir plus. La deuxième partie de la vidéo, ça va être la fameuse fidélisation, c'est-à-dire que le but, ça va être de faire en sorte que les gens avancent avec toi. C'est-à-dire que des gens qui te suivent peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être parfois depuis plusieurs années, aient envie de continuer à avancer avec toi, c'est-à-dire aient envie de continuer à partager des grandes idées avec toi. Et si tu veux faire ça, il va falloir aller beaucoup plus loin que simplement des petits conseils ou des petites astuces ou des petits hacks ou des petites tendances ou de l'humour ou du divertissement, parce que ça suffit pas. Si tu veux vraiment avoir une audience solide, il va falloir partager des choses qui sont profondes, des choses qui sont émotionnelles. Et ça va passer, alors il y a deux outils que tu peux utiliser qui sont très puissants. Le premier outil, c'est les histoires, raconter des histoires, raconter ton histoire, raconter comment t'en es arrivé là, raconter des anecdotes de ta vie. C'est comme ça aussi qu'on forge une amitié. Tu vois, les meilleures amitiés qu'on a avec les gens, c'est des gens avec qui on a vécu des histoires. Et justement, c'est ces histoires qui forgent notre amitié parce que ces histoires, on est les seuls finalement à les avoir vécues, on est les seuls à les connaître. Ça nous fait vraiment un point commun qui est très fort. Et donc le fait de raconter ton histoire, ça va permettre de renforcer ta relation avec ton audience. La deuxième chose, c'est tout ce qui est les théories, les grandes idées. Et ça c'est assez difficile finalement quand tu as quelqu'un qui débarque sur ta chaîne qui te connaît pas de lui faire passer une grande idée parce que c'est très difficile de convaincre quelqu'un qui te connaît pas en 5 minutes. Mais par contre quelqu'un qui te suit depuis longtemps, qui est habitué à tes contenus, qui est familier de tes contenus, bah tu vas pouvoir à ce moment-là commencer à parler des grandes idées, vraiment des valeurs qui sont fondamentales qui sont derrière ta chaîne. Et ça j'en parle souvent, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir un système, d'avoir des grandes idées. Pas juste des petites techniques, pas juste des petites astuces, pas juste des hacks, mais d'avoir des grandes idées qui soutiennent tout ça. Des grandes idées, c'est les fondations de ce que tu fais. C'est les fondations et c'est ce qui va permettre d'avoir une audience qui va te suivre parfois pendant des mois, pendant des années, parce que ces grandes idées, ils les trouveront pas chez quelqu'un d'autre. Ils trouveront parfois des meilleurs conseils ou des meilleures techniques chez quelqu'un d'autre, mais ils trouveront pas les grandes idées. Et c'est ça qui va faire la différence. Donc la deuxième partie de ta vidéo, ça va être la fidélisation, donc la grande théorie, la grande idée, les histoires que tu vas raconter. Et la troisième partie de cette vidéo, ça va être la vente ou alors l'appel à l'action. Alors quand je dis vente, c'est pas forcément vendre un produit contre de l'argent. Moi je considère que tout ce qui consiste à convaincre quelqu'un d'effectuer une action, c'est de la vente. C'est-à-dire que même si tu vends rien, si tu vends pas de produit contre de l'argent, mais que tu demandes simplement aux gens de s'abonner à ta chaîne, ou tu demandes simplement aux gens de liker ta vidéo, ou tu demandes aux gens d'aller voir une autre vidéo, ou de te suivre sur Facebook, ou de venir à un événement ou n'importe quoi, c'est de la vente puisque finalement tu demandes à quelqu'un d'échanger quelque chose contre quelque chose d'autre. Ce que cette personne va échanger, ça peut être par exemple son temps, son attention, je sais pas, sa générosité si elle clique sur le bouton, j'en sais rien. Mais tu vas demander à quelqu'un d'échanger quelque chose contre ce que tu lui donnes. Donc c'est une forme de vente. Et donc dans cette troisième partie de la vidéo intervient la vente et ça commence par quoi? C'est un argumentaire. La vente, c'est un argumentaire. Alors moi j'en ai souvent parlé dans mes formations. Si tu suis un bon argumentaire, il n'y a pas de raison que tu fasses pas de vente. Et c'est un appel à l'action, c'est-à-dire à la fin d'un argumentaire, tu vas dire voilà, quelle action vous devez accomplir pour conclure la vente, pour accéder au produit ou pour partager la vidéo, voilà. Bref, c'est l'appel à l'action à la fin. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça fait des vidéos en 3 actes. Donc le premier acte, c'est l'acte qui sert à attirer de nouvelles personnes qui ne te connaissent pas. Donc c'est l'acte d'acquisition. Le deuxième acte, c'est l'acte qui sert à renforcer la relation avec les gens qui te connaissent déjà. C'est l'acte de fidélisation. Et le troisième acte, c'est l'acte qui sert à gagner ta vie avec ce que tu fais ou à utiliser finalement ce que tu as, à utiliser tes ressources, à faire des ventes et c'est l'acte de la vente. Je vais donner un exemple tout de suite. Je te propose qu'on se retrouve autre part dans ma chambre d'hôtel, peut-être dans la salle de bain ou dans la salle de bain ça va résonner. On se retrouve au lit. Allez, c'est parti, en toute intimité.
Alors je vais donner un exemple concret de comment moi j'ai utilisé cette technique de vidéo en 3 actes qui parle à tout le monde, qui parle en même temps aux gens qui te connaissent pas, aux gens qui te connaissent et aux potentiels clients. J'ai utilisé donc par exemple quand j'ai sorti la formation, donc c'est la dernière formation que j'ai sortie qui s'appelle 1000 vrais fans, c'est une formation pour développer une audience qui est basée sur un concept simple, c'est que c'est pas toi qui va aller chercher l'audience, mais tu vas juste créer du contenu qui est suffisamment séduisant pour que ce soit l'audience qui vienne à toi. Donc cette vidéo elle est basée en 3 actes. Le premier acte c'est l'acte d'acquisition, donc c'est comment construire une audience de fans, c'est le titre de la vidéo, donc c'est une vidéo tutoriel, les gens peuvent avoir envie de cliquer, ce qui a la valeur pratique qui est derrière, donc c'est le but de la vidéo, c'est que les gens aussi qui me connaissent pas voient la valeur pratique et aient envie de cliquer et aient envie d'en savoir plus. Le deuxième acte c'est l'acte de la fidélisation. Donc dans cet acte là c'est l'acte où je fais passer la grande idée. On n'est pas encore vraiment dans l'argumentaire de vente, même si ça peut faire partie, on peut considérer que ça fait partie de l'argumentaire. On est au moment où on présente la grande idée. C'est-à-dire que la grande idée qui est derrière cette formation, la grande idée que je présente dans cette vidéo, c'est que l'audience, le trafic, t'as pas besoin d'aller le chercher, t'as pas besoin d'aller grappiller, t'as pas besoin d'envoyer des abonnez-vous je rends sur toutes les chaînes YouTube que tu croises, ça fonctionne pas. C'est comme en séduction, tu vois, si t'es en mode dragueur de rue et que tu vas harceler toutes les meufs que tu rencontres, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Mais ce que tu peux faire, c'est d'abord travailler sur toi et devenir quelqu'un de séduisant. Et de la même manière avec le contenu, ce que tu peux faire, c'est travailler sur ton contenu et créer du contenu qui est tellement séduisant que rien que le bouche à oreille, rien que les partages, rien que les gens finalement vont parler de ton contenu et vont te permettre de développer ton audience et en plus vont rester longtemps et vont rester abonnés longtemps. Donc la grande idée, elle est là. La grande idée, je la présente pas dans la formation, je la présente dans la page de vente, je la présente dans la vidéo de présentation de cette formation. Et ensuite, on arrive au troisième acte. Donc ça, déjà, ça fait en sorte que les gens qui me connaissent pas me découvrent et se disent tiens, il y a des trucs intéressants, il y a un tutoriel, il y a tout. Ensuite, les gens qui me connaissent déjà se disent ah ouais, là il y a peut-être une idée intéressante pour moi. Et le troisième acte, c'est la vente. Et là, je bâtis un argumentaire de vente. C'est basé sur un plan, plusieurs étapes que j'ai déjà partagé pas mal de fois dans mes formations et qui termine par un appel à l'action qui dit aux gens voilà, si ça vous intéresse d'accéder à cette formation, elle est disponible avec une limite, donc par exemple jusqu'à jeudi ou jusqu'à vendredi ou jusqu'à samedi à un tarif de lancement. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien en description et vous pourrez la démarrer tout de suite. Voilà, donc finalement c'est pas compliqué de faire ça, tu peux même le faire dans une vidéo qui va vendre directement un produit, tu peux aussi le faire. L'idée c'est toujours réfléchir, est-ce que je parle bien à ces 3 types de personnes? L'idée c'est avant de commencer une vidéo, tu dis ok, si moi je suis quelqu'un qui me découvre, qu'est-ce que je penserais de cette vidéo? Est-ce que j'aurais envie de m'abonner? Si moi je suis quelqu'un qui suis abonné depuis 6 mois, est-ce que je trouverais vraiment de la valeur dans cette vidéo? Est-ce que vraiment on renforcerait le lien qu'on a entre nous deux? Et si moi j'étais un prospect, un client potentiel, est-ce que j'aurais envie d'acheter ou est-ce que j'aurais envie de passer à l'action après avoir vu cette vidéo? Et si les 3 cases sont cochées, si tu arrives à valider finalement ces 3 conditions, tu peux vraiment faire un contenu exceptionnel et ça tu peux le mettre dans toutes tes vidéos. Et si ça c'est vraiment un truc tout simple, mais si tu commences à mettre ça dans toutes tes vidéos, tu vas voir que ta chaîne YouTube elle va exploser, tu vas voir que ta chaîne YouTube elle va décoller. Alors quand je dis décoller, tu vois, si tu vends évidemment ça va pas forcément, c'est toujours plus difficile de faire décoller une chaîne YouTube quand on vend des produits, mais là c'est grand dilemme, est-ce que tu veux être une star ou est-ce que tu veux bâtir un business stable et gagner ta vie avec? Moi j'ai choisi de bâtir un business, j'ai pas envie d'être une star. Si tu as envie d'être une star, vends pas de produits parce que ça va être plus compliqué. Mais quoique c'est possible. Mais voilà, si tu appliques cet argumentaire en 3 actes dans toutes tes vidéos, tu vas avoir des résultats et tu vas voir que ton audience risque d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin que ce que tu penses. Alors, j'ai fait une autre vidéo que j'ai publiée hier où je raconte justement mon histoire. Si tu me connais pas bien, je te raconte comment je suis passé de vendeur de piscine à testeur de piscine. Comment, en fait, il y a quelques années, j'étais stagiaire sur une boîte qui vendait des accessoires de piscine sur Internet et j'étais super malheureux et j'étais vraiment, j'avais besoin de liberté. Et comment j'ai pris mon indépendance, comment j'ai commencé à vivre de ce que je faisais sur Internet, comment ça m'a changé et quelles leçons j'en ai tirées. Je te raconte tout ça sur le bord de la piscine dans la vidéo que j'ai fait hier. Donc tu as le lien qui est en description, ça va s'afficher aussi ici si j'y pense. Clique là-dessus, ça t'intéresse et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. À demain.